Et bonjour à tous, aujourd'hui vidéo triple avis, on a vu les deux Blade Runner, l'original de 82 plus le Blade Runner 2049 plus le film The Mission, un film qu'on m'a recommandé dans le Discord parce que c'est le film culte d'un de mes Discordiens, donc il fallait que je le voie. Donc voilà, c'est chose faite. Comme d'habitude, j'ai filmé mes avis juste après le visionnage des films. Je vous envoie ça et tout de suite. Alors apparemment, j'ai regardé la version cinéma puisqu'elle dure 1h51. Donc c'est la version... Ah non, pardon, c'est la version Director's Cut d'après ce qui est écrit sur le DVD. Et oui, parce que je l'ai vu en DVD. Il y en a encore une belle tripotée que je possède, dont celui-ci. Et j'avais déjà vu le film il y a longtemps et j'avais mis 5 sur 10. J'avais pas spécialement apprécié, du coup, le 5, 5 sur 10. Et je me suis dit que là, vu que je voulais me refaire le 2049 en 4K, ben, que j'allais me refaire les deux, puisque je me rappelais plus trop du premier, la Casa Girl n'ayant vu ni l'un ni l'autre, c'était l'occasion. Donc on se fait une journée Blade Runner, et donc on a attaqué évidemment avec le premier. J'ai un peu de mal avec ce film, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris dans ce film. Parce qu'encore une fois, je me suis pas fait chier, mais il y a des moments où je me dis, mais what the fuck, comme dirait l'autre, what the fuck. Parce qu'il y a je me dis, mais attends, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi là il agit comme ça? Pourquoi lui dit ça alors que c'est censé pas être un humain? Pourquoi? Tu vois, il y a des moments où j'ai pas fait toutes les connexions. Alors j'avoue avoir fait un petit sieston au début du film, pourtant j'ai arrêté, j'ai mis pause. J'étais un petit peu fatigué, alors j'ai peut-être manqué des trucs, je ne sais pas. Mais je sais pas, il y a un truc qui, je sais pas, je crois que je rate quelque chose dans ce film, j'ai l'impression, parce que je vois tout à fait pourquoi les gens pensent que c'est un chef-d'œuvre. Pour certains, il a quand même 8,1 sur IMDb, je dis pas de la merde, voilà, 8,1. C'est quand même pas rien. Alors après, attention à remettre dans le contexte. Visuellement, c'est vrai que pour 1982, c'était la folie. D'ailleurs, à un moment donné, ils disent qu'ils sont en 2019. Voilà, moi je le regarde, on est le 25 février 2022. Et dans le film, ils disent qu'ils sont en 2019 et c'est censé être 30 ou 35 ans dans le futur. Enfin, tu vois, un truc... Bref. Donc bon, les effets, à la limite, franchement, ils tiennent encore la route, pour le coup. On voit que c'est vieillot, mais il n'y a pas de souci, ça passe. Mais au niveau de l'histoire, il y a quelque chose, je pense, que j'ai pas accroché dans ce film-là. Je pense que, j'aimerais bien, voilà, si vous êtes fan de ce film, surtout le premier, le deuxième, on verra, je vous dirai mon avis après l'avoir visionné, mais surtout pour le premier, de me dire vraiment ce qui fait que ce film et vous plaît autant, parce que moi, j'arrive pas à voir, en fait. Je comprends le côté, après, est-ce qu'en 82, c'était tellement la folie, l'innovation, le truc futuristique, machin bidule, que ça a fait le buzz que ça a fait à l'époque. J'avoue que maintenant, voilà, il me manque un truc, donc je sais pas. L'acting est, on va dire, correct, parce que je pense que c'est ce que le réalisateur voulait par rapport au scénario. Mais, je sais pas, voilà, encore une fois, il y a un petit truc que j'ai dû rater. Donc j'avais mis 5 sur 10, je vais rester sur mon 5 sur 10, parce que la Casa Girl a détesté, combien elle a mis? Elle a mis 3 sur 10. Elle va se demander d'où va chercher les 3, parce que tout le film c'était putain c'est nul, je m'ennuie, machin, enfin bon bref. Ça aurait pu avoir... Il y avait un potentiel. Ah, il y avait un potentiel, mais ça a foiré, apparemment. Ok, bon. Et bien voilà, ça c'était mon avis sur le premier Blade Runner. On va parler qualité, super rapide. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai vu en DVD. Eh ben pour le coup, alors oui, d'accord, c'est du DVD. Il paraît que le 4K est magnifique quand même sur ce film. Ça, j'en ai entendu dire que c'était vraiment superbe. Mais évidemment, moi je vais pas investir parce que c'est pas un film qui m'excite plus que ça. Par contre, pour le DVD... j'ai dit, ça va, tu vois. Alors au début, oui, t'es choqué parce que tu fais waouh, t'as les yeux qui disent merde, c'est quelque chose quand même. C'est du DVD. Quand t'es habitué à regarder du Blu-ray et surtout du 4K récemment, tu te dis quand même. Mais franchement, il passe très bien. J'ai même été surpris, surtout qu'au début, encore une fois, les premières images, t'es choqué. Donc je me dis, oh putain, ça va être compliqué. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, ça va quoi. Pour un DVD, il est vraiment, il est pas bon. Ouais, il est bon. Ouais, non, pour un DVD, il est bon. Il est même très bon pour un DVD. Donc pour la note DVD, je crois que c'est ma deuxième fois que je vais faire ça. Note DVD, je vais mettre 4 sur 5 parce que c'est franchement pas mal. Bon allez, maintenant on va passer du tout au tout. On passe d'un film de 1982 en DVD à un film de 2017 en 4K UHD. Une folie, il paraît que c'est une putain de référence. Blade Runner 2049. Là, attention les yeux. On va envoyer du pâté. J'ai entendu que du bien de ce transfert
Dolby Atmos, donc bon, pour moi ça sera Dolby 3 HD pour le coup. Il est plus long, hein, mais bon, Master Haute Définition, bah oui, on espère bien, hein, en 4K quand même. Est-ce qu'il y a marqué autre chose? Il est en 240, ah ouais, dur. Dur, dur le 240. Je voulais voir en fait s'il y avait le Dolby Vision, mais ce n'est pas indiqué. Par contre Sony, hein, bon là, comme d'habitude, hein, Sony c'est la folie. On l'envoie à tout à l'heure. Alors je viens juste de terminer Blade Runner 2049, donc la suite de l'original, hein, Blade Runner de 1982. J'aime bien l'histoire du second comparé au premier. Le premier, j'avoue j'avais mis 5, je suis resté sur mon 5. Celui-là, je sens qu'il y a vraiment un truc qui me plaît dedans. Par contre, il est trop long. Il fait 2h43, enfin 2h30 hein, sans le générique. C'est trop long, il y a trop de longueur, il y a des moments où il y a des scènes, alors je sais que c'est comme ça que le réalisateur voulait qu'elle ressorte, j'entends bien, mais moi je trouve que c'est trop long, ça pénalise le film, parce qu'il y a des scènes, t'es là, tu te dis bon, merde, plus court c'est bon, tu vois. Je pense que ce film fait facilement bien 30 minutes de trop, parce que si tu enlèves toutes ces longueurs, tu perds pas en l'histoire, et tu gagnes en attention du téléspectateur. C'est-à-dire que moi j'étais à fond sur certains trucs, et à un moment donné, je suis moins à fond du tout, je m'endors, parce que c'est mou du gland. Alors je veux pas un film super d'action ou tout ça, mais il y a des fois, tu as des scènes où il se passe plusieurs secondes, et des longues secondes consécutives, où il se passe rien. Tu vois juste l'acteur, bon, non, ça c'est quelque chose, moi j'ai du mal avec ce cinéma-là. Alors attention, je dis pas que c'est nul, loin de là. Je comprends tout à fait que ça puisse être des chefs-d'œuvre pour certains, un chef-d'œuvre pour certains, dont un de mon Discord qui pour lui c'est son film numéro 1, il veut n'importe quelle édition de là-dessus, tout ça, il est à fond et tout. Bah, écoute, c'est pas moi qui vais le blâmer, je fais pareil avec Das Boot. Donc, j'ai quand même l'impression d'avoir manqué quelque chose dans ce film. J'avais mis 6 sur 10 la première fois que je l'ai visualisé. Je vais rester sur mon 6 pour le moment. Je me redonnerai une opportunité de le revoir à l'occasion parce qu'il y a un potentiel 7 voire 8, parce que j'aime beaucoup il y a quelque chose qui... Je sais pas, il y a quelque chose dans ce film qui fait que... Alors après, on l'a vu en 4K. Et en plus de vouloir le film, puisque je l'avais bien aimé, j'avais entendu dire que le master était une bombe. Non, de Zeus. C'est un putain de transfert de fou. Je sais pas encore combien je vais le mettre dans mon classement, mais il est parfait. Il est nickel. L'HDR, et encore, c'est pas du Dolby Vision, l'HDR est dingue, et le piqué, oh là là! Non mais j'ai les yeux qui ont saigné, mais je crois qu'il va rentrer top 1 à égalité avec Mortal Engines et 1917, c'est pas possible. Enfin, il est parfait. Et là, visuellement, enfin, 5 sur 5, voilà. J'ai pas encore fait le comparo avec le Blu-ray qui, j'espère, est présent. Oui, donc parfait. J'ai pas encore fait le comparo, de faire le comparatif. Hein, voilà, je voulais vous dire mon avis, mes premières impressions. Il est magnifique. Le piqué est dingue. 5 sur 5, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. C'est pas aussi bien que Awaken, hein, mais bon, Awaken c'est normal, Master Dolby Vision partout, la folie, mais il est magnifique. Il est magnifique, enfin, pas de défaut, les noirs sont bien présents. Oui, son seul défaut c'est qu'il y a les barres noires parce qu'il est en 2.35, mais bon, malheureusement, il faut faire avec. Mais il est nickel, enfin, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Il est parfait, il est magnifique. Alors comme d'habitude, je suis passé d'un disque à l'autre, et là pour le coup, je ne l'ai fait qu'une fois, parce que j'ai pas eu d'hésitation. Le Blu-ray est excellent, franchement, j'ai pas eu besoin d'en voir beaucoup, hein. Je me suis mis comme d'habitude le début de plusieurs chapitres. Le Blu-ray est excellent, on peut pas demander mieux à un Blu-ray, je pense. Je vais mettre 5 sur 5 pour le Blu-ray également. Mais on sent... Alors, est-ce que ça mérite l'upgrade? Vous êtes fan du film? Oui. Vous êtes fan de 4K et de plaisir pour les yeux et vous aimez le film? Oui. Si vous trouvez le film moyen, que voilà, il vous a pas plus emballé que la 4K, bon, bof, que pour vraiment des films qui vous excitent, non. Parce que franchement, le Blu-ray est top. Mais alors, le 4K, il y a une précision de fou. La différence entre les deux, elle est vraiment légère, mais... Enfin, vraiment légère, non. Comment dire? Elle est là. Elle est là. Il y a une différence. C'est pas un décrochage de mâchoire entre les deux au niveau des différences. Mais le 4K est tellement parfait, tellement précis que tu es obligé de voir la différence avec le Blu-ray qui a ses limitations, puisque ça reste un Blu-ray simple. Tu les vois, les limitations. Un truc dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, c'est l'audio. J'ai pas une installation de dingue, même si maintenant j'en ai une vraie, comparée à avant. Donc du coup, j'ai vu le film en Dolby 3 HD, puisque je n'ai pas d'Atmos.
J'ai jamais entendu mon caisson de grave s'exciter autant, c'est un truc de psychopathe. Un truc de malade. Alors je dis pas que c'est forcément un gage de qualité, hein, mais un vrai bonheur. Moi qui aime bien les graves, je me suis régalé dans ce film. Putain, il y a des scènes d'ambiance, que ce soit musicales ou des scènes ou des sons qui sont très graves. Le subwoofer, il m'a fait de... Je me suis dit, c'est pas possible. Les voisins ils vont débarquer qu'un fusil, qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, j'imagine même pas ce film en atmos, ça doit être une folie. N'hésitez pas encore une fois à mettre vos commentaires pour me dire ce que j'ai raté, tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois, en commentaire, que ce soit le premier, le deuxième, hein, ce que j'ai raté dans les deux. Moi, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à laisser vos avis. Alors, je viens juste de terminer The Mission. Donc le titre original, il y a juste The THE en plus, hein, donc bon, on s'en fout. Alors c'est un film que j'ai acheté et regardé parce que c'est le chef-d'œuvre d'un des membres de mon Discord, Hagen. Donc je lui fais un petit coucou. Et je me suis toujours dit que comme j'ai pu le faire avec par exemple Midnight Express, qui est aussi le chef-d'œuvre d'un autre gars de mon Discord, je me suis dit, si c'est le chef-d'œuvre de quelqu'un, j'ai envie de le découvrir, voir ce que ça donne. Parce que je me dis que si le mec le place aussi haut, c'est que vraiment il y a quelque chose dans ce film qui fait que. Et jusqu'à présent, alors je me rappelle pas en avoir regardé que pour ça, à part Midnight Express justement qui me revient à l'esprit. Et celui-ci, j'ai pas en tête d'autres films que j'ai regardé parce qu'on m'a dit c'est mon chef-d'œuvre, c'est machin. Mais bref, donc j'ai vu ce film pour la première fois là, je viens de le terminer. Alors j'en avais jamais entendu parler avant, qu'il me le recommande. Donc j'ai checké un petit peu le synopsis, ça avait l'air intéressant. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, ce qui était mon cas, c'est l'histoire, donc ça se passe dans les années 1790 je crois. Et c'est les royaumes d'Espagne et du Portugal qui vont envahir, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, mais qui sont en train de coloniser l'Amérique du Sud. Et donc il y a les Indiens locaux qui vont se défendre, tu vois. Et c'est l'histoire de plusieurs prêtres qui vont prendre une mission, d'où le titre. Alors c'est pas mission dans le sens une mission militaire, c'est une mission, les missions religieuses là, où en fait ils vont convertir les Indiens au catholicisme et blablabla. Sauf qu'évidemment, il y a la terre qu'ils occupent est propriété de l'Est du royaume d'Espagne, il me semble, au moment du film. Et donc il y a conflit évidemment parce qu'ils veulent les chasser de là, etc. Et donc ça part en couille. Alors, je vais le dire tout de suite, moi j'ai pas aimé. Non pas que j'ai pas aimé le film en lui-même, j'ai pas aimé l'histoire. Parce que, alors attention, quand je dis j'ai pas aimé, tout est relatif. Hein, j'ai pas détesté comme Heure ou Fatal ou d'autres bousasses dans le genre. C'est juste pas mon délire. Surtout qu'en plus ce film combine tout ce que je déteste chez l'être humain. Et pour aller un petit peu plus loin, malheureusement, je vais être obligé de mettre le spoiler alert. Parce que j'en ai marre de faire ça pendant des minutes et des minutes quand je le fais. Donc je me suis dit, tiens, je vais mettre un petit panneau, ça sera plus simple. Alors je vais donc spoiler. En fait, ce que je déteste, c'est dans ce film-là, c'est de l'humanité, c'est déjà les religions. Parce qu'évidemment, donc j'aime bien les films sur la religion, parce que ça peut faire des bons films catastrophes, des bons films d'action, des bons films même pas d'action. Hein. Mais là, pour le coup, ça montre la connerie de la religion. Alors attention, si vous êtes religieux, ne vous sentez pas agressé, chacun fait ce qu'il veut, c'est votre point de vue, mais là pour le coup c'est le mien, donc désolé, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes des merdes, ça veut dire que moi j'aime pas la religion, et voilà. Donc c'est la connerie de la religion en fait, ce film il montre bien la connerie de l'humain, la connerie de la religion dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que la connerie de l'humain, alors je ne vais pas viser l'homme blanc en particulier, ou l'homme machin bidule, c'est juste que ils veulent récupérer leur terre, donc ils veulent chasser les Indiens. Donc déjà, c'est des enculés, c'est leur terre, premièrement. Deuxièmement, tu as les religieux qui viennent et qui vont leur dire... Alors eux, ils viennent en paix, faire des bisous, mais ils veulent les convertir au catholicisme. Mais laisse-les tranquilles, ils en ont rien à foutre de ton Dieu. Laisse-les vivre comme ils sont, ils vivaient très bien jusqu'à ce que tu viennes avec Dieu, Jésus, tout ce que tu veux. Déjà, premièrement, bon, à la limite, il y a un esprit de paix quand ils font ça, donc j'ai envie de dire, why not? Et après, tu as les mecs qui attaquent les Indiens, sont aussi catholiques que les autres. À un moment donné, il y a une scène où tu vois le mec, des soldats qui disent « Nous, on veut pas attaquer » parce qu'ils sont là. Il y a tous les femmes et les enfants et le prêtre qui sont en train de chanter une prière. Et donc, les autres, on leur dit de faire feu. Ils disent « Nous, il y a personne d'entre nous qui veut faire feu. » Le chef, il dit « Ah, allons-y. » Et au final, ils y vont, ils tuent tout le monde. Merde. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est de la connerie dans tous les sens du terme. Et c'est ce que je n'aime pas dans ce film.
C'est donc pour toutes ces raisons que j'ai pas apprécié ce film, parce que moi, il ne m'a pas diverti, instruit peut-être un petit peu, parce qu'apparemment ça vient de faits réels, donc j'ai appris des choses, et en fait ça me montre quelque chose, si tu veux, ça ne me plaît pas de voir ce genre de choses. Alors encore une fois, ça c'est moi, c'est ma façon de voir les films. On m'a déjà fait la remarque une fois, et à juste titre, on m'a dit que je voyais le cinéma comme un divertissement, et c'est pas faux. Pour moi, il faut que ça me divertisse ou que ça m'instruise. Là, pour le coup, je me sens un petit peu instruit, du minimum qui peut être réalistique dans ce film-là, mais je me suis pas diverti du tout. Et ce genre de film-là, j'ai pas pris plaisir à le voir, et je pense pas que je le reverrai. Donc pour moi, c'est un mauvais film. Je vais mettre 4 sur 10. Parce que justement, je peux pas lui mettre moins, déjà c'est dur, mais ça c'est encore une fois, c'est mes notes à moi, c'est ultra subjectif. Objectivement parlant, je pense que c'est peut-être un 7, un 8, parce que je peux comprendre qu'il ait séduit quelqu'un, parce qu'il y a quand même une histoire derrière. Après, tout dépend le passif de chacun. Après, on va parler qualité vite fait, parce que c'est un Blu-ray standard. Alors, pour un film de 1986, ça va. Le Blu-ray est pas dingue, mais il est pas dégueulasse du tout. Donc, je vais mettre 2,5, même 3. Je vais dire, allez, je vais mettre même 3, parce que pour l'époque, franchement, il est très correct. On n'est pas subjugué par la qualité du piqué ou des couleurs, donc rien d'exceptionnel, mais il est correct pour un film de 1986. Et voilà, ça c'était mon petit avis sur The Mission. Et bien voilà, c'était mes avis sur ces 3 films, les 2 Blade Runner, encore une fois, et The Mission. Bon, moyen pour ce coup-là, hein, c'est pas une vidéo où j'ai des films qui m'ont plu, je sais que c'est des films cultes pour certains. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et je vous retrouve la prochaine fois pour une vidéo avis. Allez, bisous, tchou!